Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Philippe Vigier pour le groupe UDI. Oui, merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres. Mes chers collègues, quelle opinion avoir sur ce projet de loi sur lequel nous sommes aujourd'hui appelés à voter, sinon que ce texte n'est que l'ombre des engagements défendus par François Hollande. Improprement appelé projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, force est de constater que nous sommes aujourd'hui loin des grands discours enflammés du candidat Hollande qui, depuis le Bourget, disait vouloir partir en croisade contre son véritable ennemi, la finance sans visage. Ce projet de loi signe avant tout le renoncement du gouvernement à tenir l'engagement numéro 7 du projet présidentiel. Je séparerai les activités des banques qui sont utiles à l'investissement et à l'emploi de leurs opérations spéculatives. L'Assemblée est donc saisie d'une réforme timide, frileuse, attaque parle même d'une non-réforme bancaire, bien loin du Glass-Steagall Act à la française que le gouvernement nous avait promis. La mobilisation d'ailleurs des députés de la majorité présidentielle pour donner un peu de contenu à cette coquille vide en atteste. Au-delà de ce nouveau reniement, les critiques du groupe UDI sur cette réforme sont doubles. Premièrement, le gouvernement ne semble toujours pas avoir compris qu'il ne pouvait pas se passer de ses partenaires européens pour s'attaquer à la régulation du secteur bancaire. Vous avez choisi de ne pas attendre la directive européenne qui sera présentée avant l'été. Vous avez choisi de ne pas mener une concertation alors même que notre principal partenaire et concurrent, l'Allemagne, travaille en ce moment même à une réforme du système bancaire. Vous avez choisi de faire cavalier seul, condamnant par avance ce projet de loi à être revu et corrigé. Les députés du groupe UDI ne croient pas en votre vision étriquée et franco-française. Nous ne croyons pas non plus dans l'efficacité d'une réglementation financière nationale. Votre réforme, ce sera donc la ligne Maginot contre la finance mondiale. Nous croyons que face à une crise financière mondiale, la réponse doit être globale et que seul l'échelon européen permettra à la France de faire entendre sa voix afin que deux priorités soient enfin inscrites à l'agenda international. Renforcer les fonds propres des banques et la réglementation qui leur est applicable d'une part, renforcer l'uniformité des règles et l'unicité du contrôle afin d'assurer la stabilité du système financier et son fonctionnement d'autre part. Votre projet de loi ne fera donc que pénaliser les banques françaises, d'autant plus que leurs concurrentes européennes et mondiales, cette réforme chez eux s'appliquera qu'en Allemagne qu'en 2015, en 2017 aux États-Unis et au Royaume-Uni en 2019. Nous sommes également très critiques envers la faiblesse globale de ce texte, notamment en ce qui concerne le trading à haute fréquence et la spéculation sur les matières premières agricoles. Le gouvernement s'est timidement engagé à continuer de travailler sur ce sujet et nous resterons très vigilants. Et nous nous inviterons dans le débat entre la gauche et la gauche. Nous voulons également vous dire notre inquiétude sur les dispositions que prévoit le fonds de garantie des dépôts, destiné à indemniser les clients en cas de défaillance de leur banque, parce que ce fonds devient un fonds de garantie et de résolution, outil prévu pour faire face aux défaillances et aux risques de défaillance d'établissements bancaires importants. Enfin, concernant le cantonnement des activités spéculatives, l'amendement de la rapporteure visant à donner au gouvernement la possibilité de faire basculer des activités dans la filiale dès lors qu'elle dépasse un seuil fixé par arrêté est venu apporter une première réponse. Il aurait toutefois été préférable qu'un seuil critique soit fixé par la loi, tout comme l'a fait l'Allemagne, plutôt que de laisser le ministre en décider. En revanche, messieurs les ministres, souhaitons saluer les avancées prévues par ce projet de loi en ce qui concerne le renforcement des droits des TPE et PME vis-à-vis des banques, alors que nombreux sont les professionnels en situation de fragilité dont la trésorerie est engloutie par les frais bancaires. Nous saluons également les avancées en matière de protection des consommateurs, notamment en ce qui concerne le plafonnement des frais bancaires, même si nous attendons plus sur la possibilité de résiliation annuelle de l'assurance emprunteur. Enfin, nous aurions souhaité que la création du fichier positif indispensable pour lutter contre le surendettement figure dans ce texte. Le gouvernement s'est engagé à le mettre en place au printemps prochain. Nous ne sommes certainement pas, Madame la Présidente, ici face à la réforme ambitieuse que le gouvernement nous avait promise. Toutefois, au vu des améliorations apportées dans l'hémicycle pour la protection des TPE-PME et des consommateurs, le groupe UDI s'abstiendra et prend aujourd'hui date dans l'attente du texte sur le surendettement. Merci, monsieur le député.